Bonjour, je m'appelle Ismaël Geoffroy Chandoutis. Donc, je suis le réalisateur du film Onde Noire, qui est en sélection Labo au Festival de Clermont-Ferrand. Je me suis lancé là-dedans sans forcément avoir l'idée de faire un film. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré ces gens et que j'en ai appris plus, mais c'est surtout leur vie, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'avait touché, qui nous concerne tous, et j'avais envie de parler de ça. Quand je téléphonais, j'avais comme 10 piqûres d'aiguilles dans l'oreille et des pertes de mémoire. Ça durait parfois plusieurs heures après avoir accroché, et ça m'empêchait de travailler. Sur l'aspect de la maladie, c'est pas vraiment une maladie en fait, parce qu'une maladie, on la soigne avec quelque chose. Ici, en fait, il suffit juste d'enlever les ondes et tout le monde va bien. Donc ça en soi, c'est plutôt des symptômes. Donc j'ai vraiment accentué un travail plastique sur les images et j'avais une volonté de faire un film qui est sur la sensation. Et donc je me disais que le meilleur moyen, c'était en fait de faire subir à l'image et au son ces ondes-là. Donc c'était en fait de faire saigner les images. Alors, donc moi je pars toujours dans mon travail d'un geste documentaire, c'est-à-dire c'est ça qui m'inspire pour faire des films. Donc je suis allé rencontrer environ une trentaine de personnes. Je suis allé en Suisse, je suis allé en Ariège, je suis allé en Auvergne, je suis allé en Belgique, en France, ailleurs. Donc tout un tas d'interviews qui ont chacun leur personnalité et leur sensibilité. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était à un moment de pouvoir incarner ça, de pouvoir aussi dépasser le réel. Et à partir de là, on s'est posé la question à des moments de faire un travail de réécriture, mais qui ne cherche pas à être dans le vrai, dans l'objectif, mais simplement qui cherche à être dans le juste. Ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aller au-delà du réel et de toucher le spectateur dans ce qui peut le surprendre. Et c'est vrai que très vite, on a eu l'idée, plutôt que de montrer constamment l'abondance de portables, au contraire, de garder juste le geste et de mimer cette scène-là. Parce que c'est un geste qui pose question, tellement aujourd'hui on le fait de façon automatique. C'est-à-dire que, bon, on le sait, hein, l'économie de l'attention, toutes les choses qui nous font revenir, le design des applications, on sort du problème des ondes, mais il y a aussi le fait que même si quelqu'un n'est pas sensible aux ondes, le fait qu'il y ait une fréquence plus élevée risque de lui poser problème à un moment. Il faut le rappeler qu'aujourd'hui, on parle d'un Internet des objets, il va y avoir des millions d'objets connectés dans son appartement, et plus seulement un ordinateur portable, un téléphone portable ou une borne Wi-Fi. On va peut-être avoir 40 ou 50 objets. Le thérémine, je l'ai pris comme une métaphore en fait des ondes, parce que c'est typiquement l'instrument qui intrigue les gens, dans le sens où il matérialise des ondes électromagnétiques pour en faire du son. Donc pour moi, cette approche-là, c'était vraiment pour, pour rendre poétique une scène et en même temps qu'elle ait une puissance métaphorique pour évoquer tout le paradoxe des ondes. C'est des ondes qui peuvent autant faire du bien que faire mal. C'est tout le dilemme en fait. Cher ami, merci de m'écrire aussi souvent. Cela me rappelle que j'ai eu une vie avant et que je ne suis pas totalement exclu de ce monde. Il y a autre chose, moi, qui m'avait
frapper voilà, dans notre rapport aux ondes. C'est tous ces adolescents qui vont mettre en fait leur téléphone portable sous l'oreiller, ou écrire leur texto, ou se mettre la musique avant de dormir. Bon, bah, quand on voit que les ondes électromagnétiques, la fréquence c'est la même qui est utilisée par le micro-ondes, mais à une échelle, on va dire, plus minime. Bon, ça a de quoi se poser de questions quand on le met derrière son oreiller.